Quelqu'un qui a écrit au rabbi, une fois, il a dit « Je m'inquiète des sujets matériels ». Il est en hébreu, hein, il ne l'a pas dit en français. Et yani doeg, yani gashmi. Vous savez que le rabbi il a l'habitude de prendre la lettre elle-même et de corriger des fois. Il a barré doeg, je m'inquiète, il a mis métapel, je m'occupe. Je m'occupe, pas je m'inquiète. L'inquiétude, c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a. Voilà. Allez, venez, on va s'occuper. Maintenant, on est au 2e chapitre du Tanya, page 11. Voilà. Ok. Donc, Nefesh Hashem Israël Yichelek Elokam Emal Mamash. Et la deuxième âme d'Israël, c'est c'est une partie de Dieu vraiment. D'abord, il y a beaucoup de choses à analyser dans ce qu'on vient de dire maintenant. Pourquoi il dit la deuxième âme d'Israël? C'est l'âme divine. L'âme divine, elle aurait dû être la première âme. Mais dans le sujet, il est comme ça, il faut savoir que l'âme divine, comme d'abord le Rabbi Chaim Vital, il dit qu'au nom du Hari Kadosh, on a deux âmes. On a l'âme animale et l'âme divine. Et pourquoi l'âme divine, elle appelée la deuxième âme? Parce que un homme, il naît avec l'âme animale. Quand est-ce que rentre l'âme divine? Un petit peu à la Brit Mila, essentiellement à la Bar Mitzvah, et complètement au mariage chez un juif. Mais il vient, parce qu'il n'y a pas de travail dans l'âme animale. C'est-à-dire, elle vient, on travaille sur l'âme animale, mais il n'y a pas de travail. C'est-à-dire, on la reçoit à la naissance, l'âme animale. Il n'y a pas un lien. Et donc, c'est vraiment la deuxième âme. Dans le sujet, c'est qu'elle vient en... Ok, elle vient en deuxième. Oh. Ouais. Ah oui, ça, vous avez fermé. Au Rabat. Monsieur Price. Ben voilà, vous êtes venu à temps parce que là, on a commencé le 2e chapitre du Tanya. Ok, et Mordechai Yehudi. C'est votre humble serviteur qui donne le cours de Tanya aujourd'hui. Mais je demande s'il va bien parce qu'il s'est fait. Ah, il va bien, Baruch Hashem. Là, il est en convalescence un petit peu. Vous pouvez prendre un Tanya si vous voulez. Jusqu'à lundi, quoi. Là devant vous. Les grands Tanya. Blancs, les blancs, bleus, rouges. Ok, bref, le sujet il est comme ça. C'est ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça veut dire que la deuxième âme d'Israël, c'est une partie de Dieu vraiment. Qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? On vient d'expliquer qu'en réalité, pourquoi on appelle l'âme divine, pourquoi on l'appelle la deuxième âme et pas la première âme? Parce qu'en réalité, le sujet de la deuxième âme, pourquoi on l'appelle pas la première? A priori, on aurait dû l'appeler la première, c'est l'âme divine. Comme le Rabbi Chaim Vital, il dit au nom du Hari Akadosh, qu'en réalité, on a deux âmes, on a une âme animale et une âme divine. L'âme animale, un juif, il vient justement avec son âme animale. Quand est-ce que l'âme divine elle rentre chez un juif? Elle rentre chez un juif un petit peu à la Brit Mila, essentiellement à la Bar Mitzvah et complètement au mariage. C'est ça qui se passe. Eh ouais. L'âme divine, c'est ça. Et ça pour ça, oui, comment ça se passe dans le monde, l'âme divine, elle vient en deuxième. L'âme animale, on est avec. Il n'y a pas de travail à faire. L'âme animale, il n'y a pas de problème. Un homme, il se conduit comme au début, c'est mieux de ne pas croiser les doigts, il se conduit un enfant comme ça, sauvagement, etc. Parce que c'est l'âme animale. Il n'a pas de travail. Donc il y a le chinour, il y a l'éducation jusqu'à l'âge de 13 ans. Et à ce moment-là, essentiellement, rentre l'âme divine. Et ce qui s'est passé jusqu'à 13 ans, ça a été l'éducation pour préparer l'enfant à recevoir son âme divine. C'est ça qui va se passer. C'est pour ça qu'on dit la bar mitzvah. À ce moment-là, il fait la mitzvah de façon concrète. Ça vaut le sujet, quoi. Mais en tous les cas, bref,
vous allez me dire que le Rabbi Yosef Yitzhak, il a mis les tefilines à 13 ans. Bon, mais c'est des âmes spéciales. Leur âme divine, elle est rentrée avant 13 ans. Voilà. Non mais à 13 ans, c'est normal qu'il mette les filines. Ouais, à 13 ans. Lui, il les a mis à 11 ans. Bon, il y a des âmes spéciales que bon, mais ça, on va entrer dans un autre sujet. En tous les cas, c'est ça le sujet. C'est ça comment ça se passe. C'est pour ça qu'on l'appelle la deuxième âme. Maintenant, pourquoi on dit que c'est une âme, une partie de Dieu, vraiment? Que ça soit dans le passouk, c'est marqué Chelek Eloka Memal. Le Baal HaTanya, il a rajouté Mamash. Pourquoi Mamash? Parce qu'en réalité, on ne se rend pas compte ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que chaque juif, il est une partie de Dieu vraiment. Alors on aurait pu dire, là on parle des qualités du peuple juif. Ok, c'est super. Mais c'est comme si on dit, ah celui-là c'est un... Il y en a qui disent comme ça, hein. Nous on ne dit pas comme ça, mais il y en a qui disent, ah c'est un Dieu celui-là. Dieu nous en préserve de dire ça. Mais je l'ai déjà entendu dans la façon de parler. C'est une façon de parler. On sait très bien que c'est pas un Dieu. Mais alors là, on aurait pu dire, là, on est en train de parler des qualités du peuple juif. Il dit, c'est une partie de Dieu vraiment. C'est une partie de Dieu. On dit, mais il abuse. C'est une façon, c'est une gouzma. Il abuse sur le sujet. C'est pas vraiment. Le Baal HaTanya, il dit non. On est une partie de Dieu vraiment. On n'est pas en train d'abuser là. C'est vraiment comme ça. Ça, c'est la première raison. Pourquoi on dit mamash. La deuxième raison pourquoi on dit mamash, c'est parce qu'en réalité, le sujet est comme ça, c'est le niveau le plus haut qui soit. Une partie de Dieu. On se rend compte, qu'est-ce que ça veut dire? On est une partie de Dieu, hein, c'est une partie de Dieu. Et encore, on réalise. Tout ce qu'on est, on est limité dans ce monde. Une partie de Dieu. Dieu, c'est éternel, c'est le Créateur. Un juif, c'est une partie de Dieu. C'est pas extraordinaire. Et donc, c'est le niveau le plus haut spirituel qu'il puisse avoir, c'est clair. Et il dit en réalité, mamash milachon mamashut. Mamashut, c'est matériel. Ça veut dire qu'il fait les deux extrémités. Qu'est-ce qui s'est passé à Kadosh Baruch Hu? Il a pris le niveau le plus haut qui soit, l'âme divine, il l'a mis dans un corps matériel et grossier, et avec une âme animale. C'est ça la symbiose. On n'est pas venu pour être des anges dans ce monde. Les anges, il y en a en haut. Ici, il faut être une âme dans un corps matériel. Ok? Si on a besoin de lait, on ne va pas commencer à lire Télim. On va à la Macolette, on achète du lait. Vous comprenez? Regardez, c'est ce qu'on vit avec la Parashat Shavua. Pardon, ils ont voulu être des anges. Leur a compté comme une faute, ils ont perdu la vie à cause de ça. Ils ont préservé les deux fils de Aaron. C'est-à-dire que leur âme, elle s'est détachée du corps. Ils ont voulu s'attacher à la source. Sans habits, ils n'étaient pas mariés, ils n'avaient pas d'enfants, ils n'étaient pas dans ce monde. Ils se sont complètement détachés de ce monde. On ne demande pas ça à un juif. Un juif, ça doit être une âme dans un corps. Il doit vivre dans ce monde. Bien sûr qu'il doit être détaché de la matière de façon à s'élever de la matière, pas se détacher, s'élever. Bien sûr qu'il doit s'élever de la matière, parce que les mecs, sinon, ça devient des sauvages, ça devient des animaux. On n'a pas demandé ça. On a une âme divine, on a une âme animale, on doit faire la symbiose. Et c'est ça qu'il nous dit là maintenant. On est une partie de Dieu vraiment. C'est ça qui se passe. Ok, donc Kemo Shekatou, il part Be'apav Nishmat Chaim. Et comme c'est marqué que Dieu il a insufflé en nous une âme de vie. Ve'atan et fartabi. On dit ça tous les matins dans la tefila. Tu as insufflé en nous. Ok? En moi. Qu'est-ce que ça veut dire ce sujet-là? Si vous voulez de l'eau, de quoi que ce soit, servez-vous et vous êtes les bienvenus. Donc le Inyan est comme ça. Que, vous savez, vous connaissez l'histoire avec, vous savez que le Magui de Mezrich, c'était celui qui a continué la Torah, a dévoilé la Torah du Baal Shem Tov HaKadosh, il est venu après lui, il avait son élève, c'était le Baal HaTanya, le Admor Azaken, c'est pourquoi il s'appelait Shneor, d'accord? Parce qu'il avait deux lumières, c'était une très grande lumière dans la Torah dévoilée, avant d'être une lumière dans la Torah cachée.
dans les secrets de la Torah, dans la Pnimut Torah, dans la Chassidoute. Et justement, il a dit, moi je sais un peu étudier, maintenant pourquoi je vais à Mezrich, je vais apprendre à prier. Donc le sujet est comme ça, quand il est arrivé à Mezrich, bon, le Maguide de Mezrich, il a vu quelle grande âme était arrivée, hein. C'est une nouvelle âme qui est descendue dans ce monde, qui n'a pas fauté à l'arbre de la connaissance. En bref, le lien est comme ça, il l'a mis en Chavruta. Vous savez ce que c'est en Chavruta? Il l'a mis à étudier avec son fils. Son fils s'appelait Rabbi Avraham Amalach. Avraham l'ange, il s'appelait. Attention, c'était des gros calibres. Hein. Et un jour, ils étaient en train d'étudier ensemble. Il est tellement rentré dans les sujets comme ça, de profondeur, le fils du Maguide de Mezrich, Rabbi Avraham Amalach, que son âme, elle a failli quitter son corps. Le Balatania, qui était sa Chavruta, à qui il étudiait, il a beurré une tartine et il lui a mis dans la bouche pour qu'il reste dans ce monde. Imaginez-vous, ils étaient détachés complètement. Bon, attention, c'était des très très grands. Nous, on n'a pas de problème, on ne se détachera pas, il n'y a pas de problème. Nous, c'est le contraire, le travail, c'est de s'élever un peu de la matière. Eux, c'était le lien. On dit que le travail d'un tzaddik, c'est de faire le travail de rester dans ce monde. Parce qu'il s'élève tellement que son âme, qui est une partie de Dieu vraiment, elle veut s'attacher à sa source. Et c'était ça la faute de Nadav Avihu, des fils de Aaron HaKohen. C'était des très grands, attention, on dit ils ont fouté, mais ils ont fouté à leur niveau. Ils étaient plus grands que Moshe et Aaron HaKohen. C'est ce qui est marqué là-bas. Imaginez-vous. Mais ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. C'était pas la volonté de Dieu de se détacher. C'est pas ça que Dieu lui demandait. Dieu lui demande de s'élever, mais de rester dans son monde. Et donc, on voit d'ailleurs que le rabbi, quand il dit un mahamar, un discours chassidique, il s'attache à la nappe de la table. Vous savez? Une fois, le rabbi disait un discours chassidique, etc. Et comme il y avait eu des problèmes sur des sujets de cœur, son cœur, il était attaché à une machine. Et il y avait le médecin son médecin là, qui regardait donc d'une chambre comment le battement du cœur du rabbi, si tout allait bien. Et un jour, le rabbi il a fait un discours chassidique et le médecin il est rentré en trombe là-bas. Et il a dit poussez-vous, le cœur du rabbi s'est arrêté. Le cœur du rabbi pendant le discours chassidique. Bon, mais ça, c'est pas du tout notre niveau, ok. C'est le Rabbi Rosh Bnei Israël, c'est la tête du peuple juif, c'est une âme extraordinaire. Le travail des tzadikim, c'est le cas de faire un travail pour rester dans ce monde matériel. Nous, notre travail, c'est de nous élever de la matérialité. Voilà. Donc, le sujet comme ça, hein, c'est marqué que Dieu, il a insufflé en nous une âme. C'est l'âme divine. Pourquoi il dit qu'il a insufflé en nous? Il a mis en nous. Pourquoi il dit insufflé? Vous savez, quand quelqu'un il va chez le médecin, par exemple, alors qu'est-ce qui se passe? Il va lui dire respirer. Ok? On respire déjà. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit respirer de l'intérieur. C'est on fait comme ça, chez le médecin. Il veut écouter les battements du cœur. Le lien est comme ça. C'est ça qui s'est passé quand Dieu nous a insufflé l'âme divine. Il l'a insufflé de son intérieur. Ok? Ok? Mais ça, il faut savoir que c'est chez le peuple juif qu'il y a ça. Que chez le peuple juif. On est une partie de Dieu vraiment. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, il a insufflé en nous? Pirouche mitoch youtube, ipnimoto, chez tochiut, nimutachayut, chez badam, otimid, fichato bekor. C'est de son intérieur, de sa profondeur, qu'il nous a insufflé l'âme divine, Akadosh Baruch Hu. Une partie de lui-même. Parce que l'intérieur et la profondeur et la vitalité d'un homme, il faut la sortir en insufflant avec force. Comme je vous ai donné l'exemple quand on va chez le médecin. Car al derrière machal neshamot Israël aloubé marshava. Il dit ainsi. Comme par exemple, les âmes d'Israël, ils sont montés dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire, on est penché dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu?
Il faut savoir que tout ce qui est créé dans le monde, tout, même les anges, à plus forte raison les goïms, tout, il est créé de l'extérieur du souffle de Dieu. L'extérieur. La seule chose qui est créée de l'intérieur de Dieu, c'est l'âme divine du peuple juif. Comme il est en train de nous expliquer là, le Balatania, que Dieu nous l'a insufflé de son intérieur. C'est la seule chose qui est créée dans ce monde de l'intérieur et de la profondeur de Dieu. Comme c'est marqué. Il dit, c'est veut dire que les Bnei Israël, ils sont montés dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Que dirti bni bechori Israël bani maten Hashem Elokechem. Comme c'est marqué, mon fils aîné, Israël, vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. On est les enfants d'Hachem. Il dit, Pirouche, que Moshe ben nimshar mimochav, car kavyachol nishmat kol ish Israël, nimshecham mimachshavto v'chormato yitbarer. Parce que de la même façon que le fils, il est attiré du cerveau du père, ainsi aussi que, si on peut dire, l'âme de tout homme d'Israël, elle est attirée de la pensée et la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, qui soit béni. Parce que la sagesse d'Akadosh Baruch Hu et la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, avec la partie de Dieu, c'est une seule chose, et sa sagesse, c'est une seule chose. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est les enfants, fils aînés d'Akadosh Baruch Hu, et que notre âme, elle est montée dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qui est en dehors de ça, c'est venu du souffle extérieur du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le sujet, il est comme ça, hein, clairement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un enfant, il vient de la pensée de son père? Vous savez que quand il y a la relation conjugale, alors il y a du zéra qui sort pour faire l'enfant, d'accord? Bon, ça c'est... Ok, on n'est pas venu avec une mouette, comme les gens ils disent. Le cigone, ouais. On n'est pas des avec cigone, ok, c'est ce qu'on raconte aux enfants. Bon, mais c'est venu du zéra, c'est venu de la semence, ok? De la relation conjugale. Maintenant, d'où vient la semence? Vous savez? Du cerveau. Ça, c'est dans la science naturelle. C'est pas quelque chose dans la profondeur de la Torah que c'est marqué. Seulement, vous demandez dans la science naturelle d'où vient la semence. Ça vient du cerveau. C'est la source du cerveau. Vous comprenez? Donc, la même façon qu'un enfant, il vient du cerveau de son père, il dit de la même façon, si on peut dire, on vient de la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'est-ce qui vient de la pensée d'Akadosh Baruch Hu? C'est la partie de Dieu vraiment qu'on a en chacun du peuple juif. Chaque juif. C'est l'homme échaneki. Ça change rien. Ça change rien pour personne. Chaque juif, il vient de la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Donc mais pourquoi la pensée, c'est quoi? Il y a la pensée, la parole et l'action. Ok? La pensée, c'est le niveau profond chez quelqu'un. Donc, comme on est en train d'expliquer, c'est le niveau profond chez Akadosh Baruch Hu. Et toutes les autres créatures, y compris les anges, ils viennent de la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut savoir. Et la parole, c'est quoi? C'est extérieur. C'est un souffle extérieur. On n'a pas besoin de faire... Pour parler, on parle. C'est le souffle extérieur. C'est ce qui est à l'extérieur. Donc, toute la création, elle est extérieure à Akadosh Baruch Hu, ok? C'est-à-dire extérieure. Elle a été créée de façon de l'extérieur d'Akadosh Baruch Hu, sauf la partie de Dieu vraiment qui est en chaque juif, qui est venue de la marshava, de la pensée, du niveau intérieur d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il est en train de nous dire, si on peut le dire. Et Kemo Shekata va Rambam Shua Meda Voyodea Voyadua. Vous voulez? Comme le Maïmonide, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la connaissance, c'est celui qui connaît et c'est celui qu'on connaît. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous savez?
Normalement, quelqu'un, par exemple, un sage, il va écrire un livre. Il y a son livre et il y a lui, d'accord? C'est deux choses différentes. Voilà, on a sorti un livre Baruch Hashem, Torah Malchut en français. Si quelqu'un il va attraper le livre, ok, c'est lié à moi, mais de loin, quoi. Il ne va pas m'attraper à moi. À Kadosh Baruch Hu, c'est pas pareil. C'est marqué dans le Zohar, hein, Israël, Oraita v'kudsha beruch kulachad. Israël, la Torah et Akadosh Baruch Hu, ils sont une seule chose. Ça veut dire qu'on ne peut pas attraper Akadosh Baruch Hu, si ce n'est avec l'étude de la Torah. Il va nous dire après. Il y a une union avec Akadosh Baruch Hu qu'il n'y a pas comme elle aucune dans le monde, comme ça. Ça veut dire que quand un juif il étudie la Torah, vous savez que dans le Zohar, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le mari, et Knesset Israël, et le peuple juif, c'est la femme. Alors c'est quand le moment, comment on dit ça, le moment qu'ils sont seuls ensemble, le moment l'intime, voilà, le moment intime, comme ça, quand un juif il étudie la Torah. Il y a une union avec Akadosh Baruch Hu, de l'homme et de la femme, au niveau spirituel, comment ça se passe. Comme il n'y a pas aucune union comme ça dans aucune partie dans le monde. Vous êtes fatigué, hein? Vous voulez faire un café? Non, on est pris un alors. Ah, très bien. Je dors très peu le soir. Vous savez que le Rabbi Yosef Karo, il voulait absolument être au cours. Il a imploré le Hari Akadosh d'être assez court. C'était la profondeur de la Torah, etc. Et le Hari Akadosh, il lui disait, non, toi, toute ta partie, c'est la partie dévoilée de la Torah. Et il a insisté, il a imploré, il lui a dit, bon, d'accord, viens. Un jour, il lui a dit, viens. C'était vrai. Il est venu à son cours et il s'est endormi. Mais dans notre génération, la Chassidut, elle est shayar à tout le monde. Le Rabbi, il a dit, shayar à tout le monde, à tout le peuple juif. Donc, Mais il faut savoir que c'est particulièrement un sujet comme ça, que va se réveiller des fois des petits empêchements pour nous faire laisser faire notre tikkun dans ce monde. Le Harizal, il dit que quand c'est facile pour quelqu'un, hein, ça veut dire que c'est sa shlichut dans ce monde. Quand c'est difficile, ça veut dire que c'est son tikkun. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, par exemple, c'est un homme, il a des facilités à donner des cours, ou il a des facilités à mettre les tefilines avec des gens, ou il a des facilités chacun il a à être sofer, chacun il a un tafkid dans ce monde. Ça veut dire que c'est sa shlichut. Il doit faire sa mission avec ça. S'il va, dans son service de Dieu, va se réveiller des difficultés, ça veut dire que c'est son tikkun, c'est sa réparation. Il est venu ici pour réparer ce sujet-là. C'est-à-dire qu'en réalité, l'essentiel du statut d'un juif dans ce monde, c'est la shlichut. Parce qu'on va pas travailler tout le temps qu'avec des choses qui sont difficiles. Non, il doit travailler avec que Dieu lui a donné comme force, comme qualité, comme compétence. Mais on doit aussi travailler sur nos difficultés. Parce que ça, c'est notre tikkun. En tous les cas, le sujet est comme ça. Qu'est-ce que le Maïmonide, il a dit? Maïmonide, il a dit que Dieu, il est la connaissance, celui qui connaît et celui qu'on connaît. La connaissance, c'est quoi? C'est la Torah. Celui qui connaît, c'est Akadosh Baruch Hu, il connaît. Et celui qu'on connaît, c'est nous qui le connaissons. Il dit, c'est une seule chose en vérité. Quand un juif va étudier la Torah, on ne peut pas attraper Akadosh Baruch Hu si ce n'est en étudiant la Torah. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de gars, il y en a qui croient, ils étudient pas, Rahman Etzlan, ou ils étudient peu. Ah, j'ai deviné, truc. Il n'y a pas ça, c'est peut-être un petit moment. Ça, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, mais il n'y a pas, on ne peut pas deviner. Et l'étude de la Torah, c'est ça la sagesse et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il est descendu à un autre niveau, Akadosh Baruch Hu. Pour ça, et on va le voir.
Donc, le Maïmonide, c'est ça qui dit, la connaissance, Dieu c'est quoi? C'est la connaissance, c'est celui qui connaît celui qu'on connaît. Le Maharal de Prague, il vient, il dit, ça c'est marqué dans la petite ère. Hein. Le Maharal de Prague, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu es en train de définir à Kadosh Baruch Hu? Bon, il lui a dit avec respect, hein. Moi je vous l'ai dit un peu plus simple, mais lui il a dit à Rambam, Gwod Rabbeinu à Rambam. Tu viens limiter à Kadosh Baruch Hu. Dieu c'est la connaissance, celui qui connaît et celui qu'on connaît. Kadosh Baruch Hu, il est sans limite. Il est infini. C'est vrai ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Avec qui vous êtes d'accord? Il y a eu une discussion entre le Maïmonide et le Maharal de Prague. Répétez la discussion. Le Maïmonide, il a dit, Dieu c'est la connaissance, c'est celui qu'on connaît et celui qui connaît. Celui qui connaît, celui qu'on connaît. Ok? On a expliqué, un juif, Akadosh Baruch Hu, la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Le Maharal de Prague, il vient, bien sûr avec tout le respect qui est dû au Rambam, il nous dit, mais c'est pas comme ça. On a l'impression que le Rambam, il vient limiter Akadosh Baruch Hu. C'est la connaissance, c'est celui qui connaît, celui qu'on connaît. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Il est sans limite, Akadosh Baruch Hu. Il est infini, c'est la lumière infinie de Dieu. Donc on n'a pas le droit de le définir d'après le Lui, il vient dire que Akadosh Baruch Hu, il est infini. Pourquoi tu viens définir Akadosh Baruch Hu? Oui. Tu viens lui mettre une limite. Et les Mekoubalim, ceux qui étudient la Kabbalah, ils ont dit que la Déa, elle est comme le Rambam. Elle est comme Maïmonide. Comment c'est possible? Pourtant, le Maharal de Prague, il a raison. Dieu, il est infini, il est sans limite. Pourquoi alors les Mekoubalim, ils ont dit que la Déa, elle est comme Maïmonide? Parce qu'ils ont dit qu'en vérité, il n'y a pas de discussion. On parle de deux niveaux de Dieu. Bien sûr que Dieu, il est infini. Bien sûr que Dieu, il est sans limite. Mais sa grandeur, c'est d'Arka de rentrer dans les limites. Gadluto anvanuto. Sa grandeur, c'est son humilité. C'est se descendre. Pourquoi Dieu, il est descendu? Que Dieu, il est infini et qu'il est sans limite. C'est clair, ça. Pourquoi c'est une grandeur que Dieu, il est descendu? Et pourquoi il est descendu? Pour nous. Hein? Pour nous. Bravo. Pour nous. Hein, M. Daron? C'est des choses que je ne comprends pas. Alors, doucement. Pour moi, ça me, Petit à petit, ça me sort de l'esprit. petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais, je sais, mais... Petit à petit, soyez pas désespérés. Non, moi je ne suis pas désespéré. La Moi chassidoute, j'écoute et je reste avec mon la idée. chassidoute, elle est pour tout le monde. Je suis d'accord. Ok? Donc le Inyan est comme ça. Petit à petit, on répète, et tout, ça va rentrer. Ne vous inquiétez pas. C'est pour nous qu'il a fait ça à Kadosh Baruch Hu. Parce que le fait qu'il est sans limite, le fait qu'il est infini, c'est sûr. Mais il est venu descendre pour nous. Et pourquoi il est venu descendre pour nous? Pour la raison qu'on a dit tout à l'heure. Parce qu'on ne peut pas attraper à Kadosh Baruch Hu si ce n'est par la Torah. Et la Torah, c'est quoi? C'est l'infini de Dieu que Dieu il a fait descendre, jusqu'à même arriver dans notre intellect le plus limité qui soit. C'est ça. Vous comprenez? Vous savez qu'on dit que la grandeur de Shlomo Ameler, c'est qu'il donnait, à une explication très profonde, il donnait 3000 exemples. Pourquoi il faisait ça? Ça s'appelle Arichut Adat. Il faisait descendre, jusqu'à que même l'homme le plus simple, il puisse comprendre les notions les plus profondes. C'est ça la chassidoute. C'est Arichut Adat. Bon, il n'y a pas que ça, mais c'est une des sujets. Et regardez comment on vous rassure, M. Darmon. Et cette chose-là, on ne peut pas la comprendre sur son créateur. Pourquoi vous croyez que je comprends mieux que vous? Je ne comprends pas mieux que vous. Je vous donne que des définitions. Je vais vous raconter une histoire. Ok, petit à petit. Là, il le dit. Cette chose-là, c'est une chose qu'on ne peut pas comprendre sur notre créateur. On peut définir, on peut savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? On peut savoir.
Mais comprendre cette chose-là, on ne peut pas comprendre. Dieu, il est illimité, sa grandeur, c'est de se limiter. Et pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour nous. Pour qu'on ait un petit peu de compréhension dans notre intellect complètement limité, cette fois-là, ça c'est sûr. Okay? Et qu'on puisse un peu s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Ouais. C'est clair qu'il y a des différences entre les cerveaux. Il y a et il va le dire dans la suite, dans le Tanya. Il y a des âmes de tête. Vous voyez le Rabbi, Rosh Bnei Israël. Et il y a des âmes de bras, il y a des âmes de ventre, il y a des âmes de pieds, il y a des âmes de talons. Moi, je vous parle dans la même génération. Maintenant, il le dira après, il y a des âmes, des générations de tête, des générations de bras, de pieds, il y a des générations de talons. Les générations de tête, c'était Avraham, Yitzhak et Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu. Et ça, c'était la tête, les têtes. C'était la tête, Moshe Rabbeinu. Et c'est le sujet de tête. Qu'est-ce qu'on est, nous, une génération de talons de Mashiach? Qu'est-ce que c'est le talon? La même façon que le talon, c'est le niveau le plus bas du corps, on est la partie la moins sensible à la divinité dans notre génération. Imaginez-vous. Mais dans même ce sujet de Higuata de Meshicha, le niveau qu'on est la génération la plus basse, on nous a mis la tête la plus haute de toutes les générations, le Rabbi, pour contrebalancer le sujet. Et c'est marqué que Moshe Rabbeinu, quand il est monté sur le Har Nevo, c'est que Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer en Eretz, et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit de ne pas rentrer. Ok? Bon, ben c'est clair, mais maintenant il y a plusieurs explications sur ça, pourquoi il n'est pas rentré, etc. Parce que les actions de Moshe, elles sont éternelles. S'il serait rentré en Eretz Israël, il aurait construit Beth Amikdash. Et si on aurait fauté, c'est pas sur les pierres et le bois que il aurait déversé sa colère, il aurait déversé sur nous. Que Dieu nous en préserve. Et Dieu ne voulait pas ça. Et donc, par amour pour le peuple juif, il a dit à Moshe Rabbeinu de ne pas rentrer. Le Inyan, il est comme ça. Ce qui s'est passé, pourquoi je vous ai dit ça? Il n'est pas rentré en Eretz à Kodesh, le Inyan est comme ça. Ah, avant de partir, alors il a dit à Dieu, laisse-moi au moins voir Eretz à Kodesh. Il est monté sur Har Nevo, sur le mont Nevo, et il a vu, c'est marqué, il a vu jusqu'à la dernière mer. Comme ça, c'est marqué. Adiam Acharon, il a vu. Dans Rashi, c'est marqué Al Tikre Yam Acharon, et là, Yom Acharon. Yom. Ça veut dire, ne dis pas la dernière mer seulement. Dis le dernier jour. Ça veut dire qu'il a vu toutes les âmes d'Israël depuis la création du monde jusqu'au dernier jour, jusqu'à la délivrance véritable et complète. Comme le Rabbi, là, il nous a dit, par prophétie, nous sommes la dernière génération de l'exil, nous sommes la première génération de la délivrance, de la Géoula. Il a dit, il a vu la dernière génération, il nous a vu à nous. Il a dit, il a été mitpael là-bas. Il a été bouche bée. Mais ça lui a créé une humilité. Là. Mais attendez, il y avait des gens, il y avait des Tanaïm. Il a vu des Tanaïm, il a vu les Amoraïm, les commentateurs de la Gemara, commentateurs de la Mishnah. De nous, la génération du talon de Mashiach, il nous a vu, de nous, il a été pourquoi? Il a dit des âmes tellement petites avec une émouna tellement grande. Il a dit ça, il a été épaté. Ah, il m'épate. Il a été épaté par nous. Vous vous rendez compte, M. Darmon? Il vous a vu, il a dit, M. Darmon, je suis épaté. C'est une bombe, M. Darmon. Avec une émouna aussi grande. Alors, il avait besoin de lunettes, hein. T'inquiète, ne vous inquiétez pas, le seul qui ne se trompe pas, c'est mon cher Rabbeinu. C'est nous qui avons besoin de lunettes. Il sait exactement à qui il a affaire. Il a eu les plus grands. Et de nous, il a été épaté. Il a dit avec toute l'obscurité, avec toutes les difficultés, avec toutes les épreuves, ils gardent la émouna. C'est extraordinaire, il a dit.
Et pourtant, on est extraordinaire. Galoute. Et il a dit oui, on est en galoute, bien sûr, on est en galoute. Ouais, la vie est- Ça, on va voir la Géoula, non, mais la Géoula Mitida Shlema cette fois. Oh, il y a des Mais le sorties Inyan, de- il est comme ça, c'est ça qu'il faut savoir. C'est que, comme le rabbi nous dit, il nous ramène une Gemara, il dit, on est comme un nain sur les épaules d'un géant. Ouais. C'est vrai que c'était des géants avant. Et nous, on est des nains, on est vraiment des petits de petits. Mais on est sur les épaules du géant. On est celui qui va amener, qui va faire déborder le vase, la goutte qui va faire déborder le vase. On n'est qu'une goutte. Il y a de ma taille. Et les autres, ils ont amené une truc. Mais nous, on est la goutte qui va faire déborder. Adnan Mamesh. Maintenant, immédiatement, on va ouvrir les yeux, on va sortir de ce cauchemar. Comment on peut comprendre que nous, on amène la goutte qui va faire déborder le vase? Pourquoi c'est nous qui allons faire le truc? Pourquoi le rabbi nous dit, moi j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, maintenant faites tout ce qui est en votre pouvoir pour amener Mashiach? Nous, le rabbi, le plus grand tzaddik de toutes les générations, il a fait tout ce qu'il veut faire. Maintenant c'est nous les nains de chez nains. Nous, il nous dit, maintenant je vous transmets le Inyan, c'est vous. Pourquoi? Il dit, parce que comme un homme, il va rentrer dans un mikvé brûlant, avec quoi il rentre dans le mikvé? Avec quoi? Vous avez été déjà au mikvé, oui? Oui, Ça vous est arrivé? ça m'est arrivé. Ça vous arrive? Ça Avec m'arrive. quoi vous rentrez quand vous allez au mikvé? Vous faites un rien. plongeon? Non, bah, tout doucement. Non, mais comment vous rentrez? Bah, faut Avec rentrer quelle les- partie du corps en Les premier? pieds d'abord. Bravo. C'est d'abord le talon. Oui. Pourquoi? Parce que le talon, c'est la partie la moins sensible du corps. Et la tête, c'est la partie la plus sensible du corps. Le sujet est comme ça. Nous, on est appelé le talon de Mashiach. Quand on rentre dans un mikvé brûlant, on rentre avec le talon, doucement, doucement. Après, on rentre les pieds, on rentre le ventre, le corps. Et à la fin, on rentre la tête. Ça veut dire que grâce au Messirut Nefesh que Moshe Rabbeinu il a vu dans notre génération, que nous sommes la goutte qui va faire déborder le vase. Ce sujet-là, hein, qu'est-ce que ça va amener? Ce sujet du talon, il va rentrer dans la Géoula, comme on rentre dans le mikvé. Il va amener le reste du corps et il va amener aussi la tête. Ça veut dire que nous, on va entrer dans la délivrance véritable et complète et on va ramener toutes les générations qui étaient du niveau de tête même. Aussi, on va les délivrer. Ça va être grâce à notre petite génération. On va être makébé patish, comme on dit en hébreu. Le dernier coup qui va... Chaque mitzvah, chaque effort, chaque étude de la Torah, chaque action positive, chaque pensée positive, chaque parole positive, chaque action positive, elle va déclencher la délivrance véritable et complète. C'est comme ça que Maïmonide il dit qu'on doit se sentir comme sur une balance et que notre action, nos bonnes pensées, notre bonne parole, nos bonnes actions, elles vont déclencher la délivrance véritable et complète. Et pas seulement à nous, à toutes les générations qui sont venues avant. Et imaginez-vous quelle responsabilité on a. Ils sont en train, tous les yeux, ils sont braqués sur nous. C'est nous les joueurs. Eux, c'est devenu les spectateurs. Imaginez-vous. On leur dit, mais non, qu'est-ce qu'on est? Vous êtes des nains sur les épaules d'un géant. Ils ont fait un travail gigantesque. Mais c'est nous qui allons donner le dernier coup. C'est marqué à Kol Oler les Fiachitou. Tout va d'après la fin. On voit ça des ossements de Yosef. Vous savez, vous connaissez les ossements de Yosef, il avait fait la promesse. Il fait faire la promesse. Vous m'amènerez en Eretz HaKodesh. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef, Moshe Rabbeinu, quand il est sorti d'Égypte? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué sur un tzitz, allez shor, monte au taureau. Il a jeté dans le Nil. Les ossements de Yosef, ils sont montés à la surface. Il les a pris, les a portés tout le temps pour le temps depuis qu'il est sorti d'Égypte jusqu'à la rentrée en Eretz Israël. Mais Dieu lui a dit de pas rentrer en Eretz Israël. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les Bnei Israël l'ont pris, c'est mieux de ne pas croiser les doigts. Les Bnei Israël l'ont pris les ossements de Yosef, ils les ont rentrés. Qu'est-ce que c'est marqué dans la Torah? C'est les Bnei Israël qui se sont occupés des ossements de Yosef. Quoi? Mais Moshe Rabbeinu, il a fait tout le travail.
Il a sorti les ossements, il les a portés tout le chemin, juste devant l'entrée d'Israël, il n'a pas pu rentrer. Ouais. C'est les Israël, ils les ont juste rentrés, ils les ont enterrés à Shrem. Mais c'est marqué dans Rashi, à Kol Oler les fiers qui tout. Comme la dernière action, c'est qui l'a fait, c'est les Bnei Israël, alors l'action, elle est appelée au nom des Bnei Israël. Ils ont fait un travail gigantesque, toutes les générations. Mais comme nous, on va faire le dernier effort, c'est comme ça que le rabbi, il veut. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Faites le dernier effort. La Géoula va être à votre nom, la Géoula. C'est pas votre mérite. Bien sûr que c'est le mérite de toutes les générations qui sont venues avant. On est des nains, encore une fois. Des nains, vraiment, par rapport aux géants. Mais on est un nain sur les épaules d'un géant. Bon, c'est ça que le rabbi... J'ai entendu ça du Rav Abishid. J'ai écrit... Il a dit qu'en réalité, Rabotenu, Nessienu, et particulièrement nos rabbis, mais particulièrement le rabbi, notre rabbi, il peut amener la délivrance véritable et complète. Seul, il n'a pas besoin de nous. Alors pourquoi il ne l'amène pas? Parce que tout le sujet qu'il n'amène pas, il est mis tapec, il se retient pour que nous, on amène la Géoula Mitzvah. Il veut nous donner du mérite à nous. Et comment s'appelle la lumière de la délivrance véritable et complète? La lumière de la délivrance véritable et complète s'appelle un Or Zachar. Elle s'appelle une lumière masculine. Qu'est-ce que c'est une lumière masculine? C'est comme marqué dans la Torah, c'est Im Isha Yalda... Mazga Trila Yalda Zacha. Si la femme, elle a ensemencé la première, elle fera enfanter un garçon. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit tout à l'heure, dans le Zohar, c'est appelé que la femme, c'est le Knesset Israël, c'est le peuple juif, et l'homme, c'est Akadosh Baruch Hu. Si l'ensemencement il vient de la femme, c'est-à-dire que si le réveil à Kadosh Baruch Hu, il vient du peuple juif, alors on amènera une lumière masculine. C'est-à-dire que si vous faites un effort d'en bas, c'est ça que Kadosh Baruch Hu il attend. C'est notre effort à nous, encore un petit effort, ça va déclencher la délivrance véritable complète. Le sujet de la sortie d'Égypte, on était dans les 49e portes de l'impureté. Dieu, il y a eu un réveil d'en haut. C'est ça le sujet de Nissan. Il y a eu un réveil d'en haut. Il nous a demandé juste un petit effort, juste faire la Brit Mila et faire le sacrifice de Pessah. Suis ça. Mais il y a des miracles extraordinaires d'en haut. Le Ignat de la Géoula Shlema, c'est le réveil va être d'en bas. C'est ça le sujet. Il reste, si on savait, c'est juste une petite chose. Et il ne faut pas dévaloriser cette chose-là. Vous êtes venu de Khadera, M. Darmon. Oui, mais c'est rien. Non, mais ça, c'est J'ai pris un métro. Vous avez pris un métro. Il y en a qui ne l'ont même pas pris, ce métro. Il y en a qui sont même à Natania, et que Dieu les protège, ils ne sont même pas arrivés. Vous êtes vu de cet effort-là, quand il le voit, il le sait. Comprenez? Chaque effort, il le sait. Ça, c'est des fois un coup du Yetzirah. Il veut nous faire désespérer. Il y a deux sortes de gens qui se trompent dans ce monde. Il y en a qui ne se posent pas de questions, ils devraient s'en poser. Il y en a qui s'en posent, ils ne devraient pas s'en poser. Qu'est-ce que vous m'avez dit? C'est quoi la lumière féminine? La lumière féminine, c'est le Inyan, qu'il y a un réveil d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, quelqu'un, il est complètement dans l'impureté. Dieu nous en préserve. Il a un réveil comme ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui fait un réveil, parce que sinon, il va complètement se noyer, comme on a eu en Égypte. Il vient et nous sort, comme ça. Il y a toujours quelque chose comme ça. Dans Elul, c'est marqué Anil et Dodi et Dodili. Ok? Pourtant, on voit qu'il y a un réveil d'en haut en Elul. Je donne un exemple. Mais c'est Anil et Dodi. Moi, je suis à mon bien-aimé, à Kadosh Baruch Hu, et lui, il est à moi. Je dois faire un effort d'en bas. C'est ça la lumière masculine. L'effort d'en bas, c'est-à-dire que nous, on est appelé la femme, dans le Zohar, pour Akadosh Baruch Hu, qui est à lui appelé l'homme, notre mari. Et quand on va avoir un réveil, c'est ça qu'il attend de nous. Vous savez, toute la chassidoute rabat, c'est que on a un rabbi, c'est le plus grand, etc. Mais à la différence de la chassidoute pauline, comme on dit, on va pas dire Ish bemunato ichye, c'est lui qui va nous
c'est tout le rabbi. Non, le rabbi, il veut que chacun il fasse un effort. C'est ça tout le sujet. Il veut qu'on dévoile nos forces à nous. Que chacun avec ses qualités, c'est lui qui va amener un effort, c'est lui qui va amener une pierre à l'édifice. Chacun, on a besoin de chacun, chacun de la génération. Ok? Comme c'est marqué dans le Hallel, que Even Aïta les Rosh Pina. Qu'est-ce que c'est? Vous savez c'est quoi l'histoire de la Even les Rosh Pina? Vous savez de quoi on parle là? Quand il y a eu le Beth Amikdash, et donc ils ont mis le Shamir qui a coupé les pierres exactement comme il fallait, et il y avait des fois des résidus de pierre. Vous savez comment on fait? On va couper, et il reste des résidus. Et il y a un moment, il y a eu un résidu. Comme il n'y a rien pour rien, ils l'ont pris, ils l'ont pas jeté. Ils l'ont mis de Bépina. Ils l'ont mis dans le coin. Et à un moment, quand ils ont terminé le truc, il manquait exactement ça, et c'est exactement la forme de ce qu'ils avaient coupé. Ils l'ont pris, et ils l'ont mis là-bas, et ça fait le truc parfait. Ils ont dit, Aïta les roches Pina. Elle est devenue, celle qui était mise dans le coin, elle est devenue le roche. Elle est devenue à la tête. C'est ça qu'on avait besoin. C'est-à-dire que chaque juif, et même les juifs qu'on croit, ah, celui-là, mais il n'y a pas de chez le rabbi. Chaque juif, c'est un diamant. Chaque juif, il a des forces. Chaque juif, il a son effort, il est important. Il ne faut pas, Akadosh Baruch Hu, il ne regarde pas les résultats qu'un juif il va amener. Bien sûr que c'est important, les résultats aussi, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Il va voir l'effort que le résultat il va amener. Ok? Ou bochen klayot valev imavdo karaoui. Dieu, il vérifie les entrailles et le cœur d'un homme, comment il le sert. Il y en a que leur Égypte, leur étroitesse, leur limite, c'est une étape. Il y en a, ils sont à l'étape, ils sont, etc. On ne va pas reprocher à quelqu'un, ok? Quelqu'un, par exemple, il va faire l'effort de manger cachère. Okay, il vient de faire tchouva. Il ne mangeait pas cachère avant que Dieu nous en préserve. C'est très cher à Dieu, l'effort qu'il va faire de ne pas manger cachère. Pourquoi? Parce que c'est très difficile pour lui. Mais un homme que ça fait... Il est né dedans, ou un homme qui a fait tchouva depuis 50 ans. On va lui dire, ah, tu manges cachère? C'est plus une bataille chez moi. C'est plus une épreuve. Donc, on n'est pas calculé par rapport à ce qu'on fait, on est calculé par rapport à la difficulté de ce qu'on fait. Une fois, il y a un homme qui était marié avec une Goya, pas marié, il était avec une Goya, parce que c'est pas marié, ça s'appelle pas mariage. Bon, bref, il était avec une Goya, et il était très attaché au rabbi, c'est-à-dire, vous savez, les gens simples, le rabbi, il a dit, il y avait plus de Mekourabim chez Chabad, de gens qui sont proches de Chabad que de Chassidim eux-mêmes. Et lui, il était très proche du rabbi, il était avec une Goya, il est arrivé devant le rabbi, quand il est passé au dollar comme ça, il a dit... Hein? Non, pas avec elle était en France. Et il lui a dit, Rabbi, je t'aime de tout mon cœur. Il était sincère, hein? Il dit, mais il a dit, il est avec une Goya, il ne peut pas s'en détacher. Il a cru que le Rabbi allait lui crier dessus, ouais, dis-moi, tu veux arrêter tes enfants, ils vont être goy, tes trucs, ça, le truc, le discours classique, quoi. Ça va pas, tu te détaches du Ham Israël, tu commences à être grave, que Dieu nous en préserve. Si tu es attaché au rabbi, tu es attaché à moi. Il lui a dit, il est attaché à lui, il l'aime de tout son cœur. Le rabbi aurait pu lui dire un petit mot sur ça. Vous savez ce que le rabbi lui a dit? Il a regardé comme ça, il a souri. Il a dit, je suis jaloux de toi. Il a dit quoi alors là? Il ne s'attendait pas du tout à une réponse comme ça. Il s'attendait à une réponse, mais celle-là, il ne s'y attendait pas du tout. Il dit quoi, le rabbi, il est jaloux de moi, je suis avec une goye. Il a dit oui, parce que quand Dieu il donne une épreuve à un juif, en même temps, il lui donne une échelle pour s'élever cette épreuve. Et s'il arrive à s'élever de cette épreuve, il va s'élever beaucoup plus haut que ce qu'il était avant l'épreuve. Il dit, moi, des épreuves comme ça, j'en ai pas. Alors, il dit donc des échelles comme ça, j'en ai pas. Il a regardé le rabbi, il était bouche bée, la réponse. Il est retourné en France,
il a acheté un billet pour la première classe pour le Zimbabwe. Il l'a donné à sa Goya, il lui a mis un coup de pied, il lui a dit à la Gutiantov et il a dégagé dessus. Vous comprenez? C'est ça le sujet. C'est-à-dire que lui, pour lui, son épreuve, c'était de renvoyer la Goya. Un mec qui est dans le Torah, etc. On va lui dire, t'as renvoyé une Goya. Une Goya, elle lui fait des avances, il va lui dire, allez, va cueillir des pâquerettes au Congo. Dégage de là. On va lui dire, tiens, on va te mettre une médaille. Ben non. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus d'épreuve. Donc l'épreuve, elle est par rapport à la personne. Et ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Tu vois, moi, c'est facile pour moi quelque chose. Je vois sur quelqu'un, il n'arrive pas. Je rigole, il n'arrive pas. Oui, mais lui, il a quelque chose que toi, tu n'arrives pas. Et alors lui aussi, il peut rigoler. Alors ne rigole pas sur personne. Parce que ça, tu ne sais pas. Qu'est-ce que la personne a vu, c'est quoi l'épreuve qu'elle vit, etc. Qu'est-ce que Dieu, il attend de lui, etc. On ne peut pas savoir. Je vais vous raconter plein d'histoires sur ça, mais bon, on va continuer le temps si vous voulez. Le Inyan comme ça, j'ai entendu un soldat, sa pire des difficultés, c'est sa pire des difficultés, c'est qu'il avait, qu'est-ce qu'il avait? C'était les femmes. Il était soldat, il n'était pas marié. Un jour, il a fait quelque chose. Il sentait que c'était pas bien. Un jour, il a fait quelque chose comme ça. Vous savez que de regarder, ça emmène le cœur à vouloir, et après, l'action est bien. Comme ça, c'est bon. Alors, il y a un sujet de ne pas regarder. De se garder même du regard, de ce qu'on regarde. Parce que ça nous impurifie, ça nous amène... vous savez que on est injuste, c'est un petit bête amygdash. Le cerveau, c'est le saint des saints, c'est le Kodesh HaKodashim. Le cœur, c'est l'autel. Le nez, c'est les encens. Les yeux, c'est la menorah. On a un petit bête amygdash en nous. Donc, ce qu'on rentre dans les yeux, qui est la menorah, ça rentre dans le saint des saints, chez un juif. Donc, il ne doit pas regarder des choses qu'on ne doit pas regarder. Et le gars, il a un grand Yetzirah, il regarde les filles. Un jour, il savait que c'était pas bien. Il a dit, tu sais quoi? C'était un kravi, un combattant. Il y a une montre comme ça, avec un stopper. Chaque chose, parce que les mefakad, ils disent 5 minutes, 3 minutes, shloshim shniot, 30 secondes. Et on appuie sur le stopper. Moi aussi, j'étais dans les parachutistes, dans l'armée israélienne. On a un stopper. Chaque chose, c'est compté. Chaque seconde. On met un chronomètre. Il s'est dit à lui-même, avec lui et Dieu, personne ne le savait. Il a dit, 1 demi-heure, je ne vais pas regarder les filles. Et il a mis le stopper. Il m'a raconté que, j'ai entendu, que pendant cette demi-heure, je crois, il a dit, les plus belles filles d'Israël, ils sont passées à ce moment-là. C'était difficile de ne pas regarder. Et ils l'ont regardé, justement. Parce que c'était l'épreuve. C'est façon de parler, ce que j'ai dit. C'était tellement difficile pour lui, il a commencé à transpirer. Il a dit, maintenant, je vais tenir. La plus difficile, c'était les 5 dernières minutes. Mais après, quand il a eu... Le stopper, il est arrivé à 1 demi-heure. Après, il a relevé la tête. Vous ne savez pas quel plaisir il a fait à Dieu. Quel plaisir il a fait à Dieu. Et nous, quelqu'un qui est dans la Torah, il ne regarde pas les filles. Ok, c'est bien, c'est super. Mais lui, c'était une épreuve extraordinaire. C'était entre lui et Dieu. Il ne savait pas quel plaisir il avait. Plus que ça, j'ai entendu une histoire du Rav Mazo chez Rie, qu'un homme, il ne mangeait pas cachère, que Dieu nous en préserve. Il y avait une marmite, il prenait une grande louche, il mangeait comme ça. C'était très grossier, quoi. Il a pris 99 louches. Comme ça, il mangeait, il avait un gros appétit. C'était un animal, quoi. Bon, la 100e, il s'est dit, peut-être que c'est pas bien, c'est pas cachère. Allez, la 100e. On dit, on sait pas le plaisir qu'il a fait à Dieu quand il a fait ça. Mais il a mangé 99 louches, pas cachère. Qu'est-ce que ça fait, une louche? Eh ben, c'est son effort à son niveau. À quand je vois quelqu'un, il fume Shabbat, que Dieu nous préserve, il peut pas. Enlève quelques cigarettes. Enlève une cigarette. Tu fumes un paquet, enlève une cigarette.
Même ça, c'est pas rien. Chaque effort qu'un juif y fait, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il regarde chez nous. Et Akadosh Baruch Hu, il valorise chaque chose. Et il faut savoir que chaque étude de la Torah qu'un juif y fait, chaque mitzvah qu'un juif y fait, c'est marqué éternellement chez Akadosh Baruch Hu. Éternellement, ça veut dire quoi? Vous comprenez ce que ça veut dire éternellement? Mais on est des êtres humains, tout ce qu'on fait, c'est limité. Mais comme c'est la sagesse et la volonté de Dieu, Torah Mitzvot, c'est marqué éternellement à jamais. Imaginez-vous. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça vaut l'effort quand même, un petit effort. Chacun de nous, il peut faire un petit effort. Mais là, il y a un autre côté. C'est qu'on croit que l'effort qu'on a fait, il vaut rien. Ça, c'est un coup du etc. Il veut nous descendre, Baba. C'est ça sa volonté, il veut nous descendre, il veut nous faire désespérer, il veut nous rendre tristes, il veut nous casser dans notre service de Dieu. Ça vaut. Ça veut dire pas, le mec qui va sortir avec des médailles à l'extérieur, t'as pas demandé ça. Mais sache que ça vaut cher chez Akadosh Baruch Hu. T'as fait un effort, t'avais 10 shekels, tu voulais acheter des glaces, il y a eu un pauvre qui en avait besoin pour sa famille, tu lui as donné. Alors, c'est rien, je lui ai donné que 10 shekels. C'est cher chez Akadosh Baruch Hu. Le mec, c'est un radin complètement. Ah non, je donne rien. Il y a un pauvre, ça l'a touché. Il lui a donné. Le lien, il est comme ça. C'est que ça vaut chez Akadosh Baruch Hu. Et ça vaut cher. Tu sais, on ne sait pas. On ne sait pas ce que l'un, ça vaut. Il n'y a que Dieu qui sait, sur chacun. Ok? Donc c'est le lien comme ça qui dit ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas la possibilité, un homme, de comprendre sur son créateur. Pourquoi? Parce que combien tu vas rechercher Dieu, et combien tu diras, comme c'est marqué, tu trouveras, mais à une certaine limite. Qui c'est qui peut prétendre, j'ai compris ce que Dieu veut? Alors ça, c'est même marrant de dire ça. C'est marqué qu'il l'homme marché vos tailles, l'homme marché vos techem. Mes pensées sont pas vos pensées. Quand Moshe Rabbeinu, il a vu toutes les âmes d'Israël passer comme ça, il a vu Rabbi Akiva. Il a vu la grandeur de Rabbi Akiva. Il a dit, pourquoi tu l'as pas choisi lui être Moshe Rabbeinu pour recevoir la Torah? Et on lui a montré qu'à la fin de sa vie, on lui a mis les Romains, ils marchaient Mamzecham, ils ont mis des peignes en fer, comme ça, il est mort en disant Shema Israël, Shalom Kenu Hashem Echad, Ve'afta Hashem Elokecha, Bechol Levavcha, V'chol Nafshecha, V'chol Meodecha, et il est parti. Donc, Moshe Rabbeinu, il a dit, comment c'est possible? Zetora, ce sera. Il a dit, Shtok, Kachala ba marcheva. Tais-toi, comme ça c'est monté dans la marche de Dieu. Tu comprendras pas vraiment. On parle de Moshe Rabbeinu, on parle pas d'un rigolo qui vient d'arriver dans les trucs. Moshe Rabbeinu, tu comprendras pas. Les pensées d'Akadosh Baruch Hu, tu peux comprendre. Alors on nous donne un peu pour comprendre. Mais comprendre vraiment, on ne comprendra pas. Le marché et le marché. Alors c'est expliqué que les 10 Harugé Malchut, ils ont fait le tikkun des 10 frères de Yosef, qui l'ont vendu, etc. Et Rabbi Akiva, il était à la place d'Akadosh Baruch Hu. On va comprendre tout ça. C'est des choses... Nassé Vénishma. Fais la Torah et après tu comprendras. Et on comprendra ce qu'on pourra comprendre. Non, ouais. Ok? Et Et encore, c'est un recette de Dieu. Et quand je monterai en haut, on m'expliquera. Zrat Hashem, on ne demande pas de monter en haut, on demande d'avoir Mashiach en bas. Vous savez qu'il y a une discussion entre le Maïmonide et Nachmanides. C'est quoi le summum de l'élévation de l'âme d'un juif? Maïmonide, normalement, nous on va d'après le Rambam tout. Mais sur ça, on ne va pas d'après le Rambam. Il dit au Gan Eden. Nachmanides dit non. Une âme dans un corps lors de la résurrection des morts. Pourtant, on va avec le Rambam tout le temps. Pour ça, non, on va d'après Nachmanides. Le summum de l'âme
de l'élévation de l'âme, c'est lors de la résurrection des morts, les âmes dans des corps. Pourquoi? Parce que c'est ça le but. Le but, c'est de les acquérir et les varer, le gouffre et le nefesh abamid dans son lamazé. C'est de purifier, d'élever l'âme animale et le corps dans ce monde, à tel point que ça sera... Pourquoi c'est tombé si bas le corps et l'âme animale? C'est parce que dans sa source, elle est plus haute que l'âme divine. Et qu'une chose qui est plus haut, il tombe plus bas. Et nous, tout notre travail, c'est de l'élever. Et il va tellement s'élever, avec la purité et le travail qu'on a fait dans l'exil, qu'en réalité, cette âme animale et ce corps, qui est grossier a priori, c'est eux, ils vont s'élever plus haut que l'âme divine. Et c'est eux qui vont avoir une influence sur l'âme divine. C'est pas extraordinaire? C'est joli? Ouais. Allez, que ça se passe déjà, normal. Et on attend. Voilà, là, c'est là qu'il va ça. Et même qu'il y a des milliers de différences de niveau dans les âmes. Il y en a qui sont plus hautes les unes que les autres. Sans fin. Comme la grandeur et la qualité du niveau spirituel des âmes, des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov Abinu, et Moshe Rabbeinu, alav shalom. Al neshamot dorotenu, elle est des gve meshicha. Dans les âmes de nos générations, qui on est nous appelés le talon, ils ont été niveau de tête, nous on est au niveau de talon, ils sont beaucoup plus élevés, sans aucune mesure de nous. Voilà. On est dans la choucroute, dans les pâquerettes, on comprend rien. וכן בכל דור ודור יש ראשי אלפי ישראל שנשמותיהם הם בחינת ראש ומוער לגבי נשמות ההמון ועמי הארץ. Il dit ça, c'est la différence de génération. Et ainsi, mais aussi dans chaque génération, il y a les têtes des milliers d'âmes, ok, qui sont au niveau de tête et de cerveau par rapport aux âmes qui sont nombreuses, des gens qui sont des ignorants dans Torah Mitzvot, ok, ou même parce qu'il y a des niveaux de connaissances, ok, il y a le rabbi qui Rosh Ben Israël, la tête du peuple juif, ok, et il y a les rabbanim, il y a les gens qui connaissent la Torah, il y en a qui connaissent rien, mais maintenant on vous dit encore une fois, la grandeur de chacun on la connaît pas, c'est que Akadosh Baruch Hu qui connaît. Nous, on ne sait pas. L'effort de chacun, il est important. On ne connaît pas. On ne sait pas. Ça, on ne juge pas un juif. Akadosh Baruch Hu, il sait. Nous, on ne sait pas. On doit faire qu'est-ce qu'on a à faire. Vechen nefashot legabe nefashot ki kol nefesh kulam et nefesh ruach neshama mikol makom shoresh kol nefesh ruach neshama kulam merosh. Ici, il dit aussi les âmes par rapport aux autres âmes. Il n'y a pas seulement les têtes dans la même génération, il y a aussi les âmes par rapport aux autres âmes. Mais on vient tous, c'est pas important, c'est pas que c'est pas important. Ça change rien. On vient tous et c'est ça qui nous dit, des âmes les plus hautes jusqu'à les âmes les plus basses, si on peut dire, spirituellement. Ok, mais Kula Merosh, Kola Madrigal, Atsokol Dargin, Amnubashat Begouf, Amnubash Begouf, qui est habillé dans un corps, des ignorants, les Kalche Bekalim, mais des gens les plus légers qui soient légers, il y a ni Shabbat, ni Kashrut, ni Rahman Etzlan, il y en a aussi comme ça, ok? Tous d'où on vient, c'est-à-dire du niveau le plus haut, le Rabbi, c'est la tête du peuple, jusqu'à les gens les plus loin, les plus... ceux qui veulent, qui font rien, qui se révoltent complètement, qui sont contre, ce que vous voulez, on vient tous, Nimshar Memoach Alien, on vient du cerveau supérieur d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est marqué, si vous vous rappelez ce qu'on a vu au début du Pérez? Alou Bemarshava, on est monté dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu, on vient tous de la pensée d'Akadosh Baruch Hu. T'es juif, t'es une partie de Dieu vraiment. C'est pas méchané. Le rabbi, c'est de façon dévoilée, on voit que c'est une partie de Dieu. C'est clair. Mais un mec qui complètement grossier, complètement
On dit il est marié avec une Goya qui lui ont pris. Il y en a, malheureusement. Truc complètement, il fait rien du tout. Il ne parle pas de Torah Mitzvah, il veut rien entendre. Lui aussi, il vient de la pensée de Dieu. Lui aussi, il a une partie de Dieu en lui. Imaginez le Sirut Nefesh qu'il faut aller, que le rabbi l'a fait, pour aller chercher chaque juif et chaque juif. Parce que c'est une partie de Dieu vraiment. On a besoin de chacun. Chacun. Le rabbi a touché chaque juif dans la génération. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. On ne peut pas réaliser. Dans le monde entier, dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque endroit, chaque juif, il n'y a pas où aller. Mon père, il m'a raconté qu'une fois, il faisait Miftzei ma belle ville. Il est tombé sur un juif, il a dit, vous êtes juif? Il a dit, ouais. Vous voulez mettre les tefilines? Il a dit, non, non, non. Et alors mon père, il a insisté, il lui a expliqué combien c'est important de mettre les tefilines et tout. Et le gars, il lui a sorti sa carte. Je suis le président des athées de France, il lui a dit. Si on me voit mettre les tefilines, il a dit, mais je perds tout. Alors Le président quoi? Ouais, le président des athées de France. Ah, bien. Des gens athées, c'est une association. Mon père, il a dit, venez, venez, je voulais mettre en cachette, tout ça. Il a dit, ok, mais en cachette, tout. Il a mis les tefilines. C'est un juif, il n'y a pas où aller. Où tu vas te cacher? T'as une carte. Ta carte et ton truc va te faire... Quoi? Il croyait en Dieu lui-même. Bien sûr. Un juif, il croit en Dieu. Moi, une fois que je mets les tefilines à des juifs, il dit, Anilomamin. Je lui dis, Anilomamin, je t'alomamin. Il me dit, je crois pas en Dieu. Genre, je dis, je te crois pas que tu crois pas. Un juif, c'est Mamin ben Mamin. Il n'y a pas où aller. Quand il y a un... Des fois, il y en a qu'il faut attendre un moment de pression. Malheureusement, Rahman Islam. Le Rabbi Rayat, il a raconté qu'ils étaient dans un bunker dans le ghetto de Varsovie. Et là-bas, il y avait toutes sortes de juifs. Il y avait le Rabbi, le Rabbi Yosef Yitzhak. Et il y avait Mordechai Nilevitch, le chef de la résistance du ghetto de Varsovie. Et eux, c'était des mecs complètement contre la Torah, etc. C'était sionisme, mais complètement anti-Torah, tout. Et il dit non, Corée, c'est notre foi. Il y avait toutes sortes de juifs. Et à un moment, la lumière elle s'est éteinte dans le bunker et on a entendu une bombe qui allait tomber sur. Là, ils croyaient que le bunker allait exploser. C'était la fin, quoi. Ils ont tous sauté, y compris Mordechai Anilovitch. Au pied du Rebbe, ils ont crié tous ensemble Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qu'on n'attende pas un moment de pression pour reconnaître Dieu. Un juif, il sait où il sait qu'il y a. Tout ça, c'est du cinéma, tout ça. C'est un jeu. Vous savez, pour Purim, on dit qu'on se déguise, etc. Le rabbi dit qu'en réalité, c'est pour nous montrer qu'en réalité, on est déguisé toute l'année. Qu'en réalité, un juif, quand il fait pas Torah Mitzvot, il est déguisé toute l'année. Que là, c'est à ce moment-là qu'il se dévoile quand il fait Torah Mitzvot. Là, quand il fait Torah Mitzvot, on croit qu'il se déguise. Le lien est comme ça. Mais c'est pas à ce moment-là qu'on se déguise. C'est au moment où on fait. C'est pas à ce moment-là qu'on se déguise. C'est pas au moment qu'on fait pas Torah Mitzvot et qu'au moment qu'on fait Torah Mitzvot qu'on se déguise. C'est quand on faisait pas Torah Mitzvot qu'on se déguisait. Là, tu te dévoiles. Tu te dévoiles qu'est-ce que tu es vrai. Un juif, il ne veut pas et il ne peut pas se détacher de Dieu. Comme ça, le Rabbi Yosef Yitzhak, il a dit. Le lien est comme ça, c'est qu'une fois, vous savez que le minag en Israël, c'est que les soldats, après l'armée, ils vont faire un tioul en Koutslaretz. Thaïlande. Ils vont en Thaïlande, en Inde, Milad Ebdichota, on dit Minag Alacha, Minag Israël Alachai. C'est l'Alacha, c'est le Minag Israël. Après l'armée, moi après l'armée, j'ai fait aussi un tioul, j'ai été chez le Rebbe. J'ai fait le tioul. On a besoin de... Non, moi j'avais besoin, c'est vrai. J'ai fait aussi ce minag, mais je l'ai mis dans la douche. J'ai été voir le Rebbe. J'ai passé les plus belles
les meilleures mamans de ma vie. C'était en Tachinun Gimel en 1993. Dès que je suis arrivé, peut-être 3 minutes après, 5 minutes après, le rabbi il est sorti, il était même pas 3 minutes, parce que ça bougeait déjà à l'UPC, vous savez, avec le rideau. Il a ouvert le rideau, il est sorti. Voilà, on disait Yéhi, à ce moment-là, il n'y avait que ça, et le rabbi l'encourageait. Et je l'ai vu matin, midi et soir. Sans abuser. Le rabbi sortait à toutes les tuiles. Je suis resté 3 mois à peu près. Les meilleurs moments de ma vie. C'était... Le rabbi nous a élevés, comme jamais de ma vie. Bref, le sujet est comme ça. Hein. C'est que eux, ils n'ont pas été voir le rabbi. Bon, peut-être après, mais en tous les cas, maintenant, ils n'ont pas été voir le rabbi. Ils ont été en Inde. Ok ? Il y a un Thaïlande, ils aiment bien les trucs comme ça parce que c'est des trucs, on se lâche complètement. Comme on les a limités à l'armée, chaque truc, ils ont besoin de se délimiter, d'aller dans un endroit où il n'y a plus de limites. C'est les pays comme ça qu'il n'y a plus de limites. On ne vit pas dans un système normal. Bref, ils arrivent en Inde, mec, boucle d'oreille, coucou, les cheveux attachés, boucle d'oreille partout, ils fument des joints. Bon, bref, c'est les mecs qui se lâchent complètement. Les meufs et les keufs dans le RER. Bon, bref, ils arrivent en Inde, ils rentrent ils ont peur de rien, après l'armée. Hein. Ils rentrent dans un endroit, c'était une secte comme ça. Et ils sont intéressés. Qu'est-ce qu'ils font? Mais eux, les mecs de la secte, ils avaient leur idée derrière la tête. Ils les attrapent, ils les attachent. Il leur dit, c'était une secte, mais à tendance islamique. Marchez, que Dieu les maudisse, tous les ennemis d'Israël. Normalement, qui dévoile la gloire d'Israël, qu'on soit tous dans le 3e Beth Amikdash. Normalement. Bref, il les attrape, il leur dit, ou vous vous convertissez au judaïsme, ou on vous tue. Au quoi? On les tue. À l'islamisme. Ouais, à leur truc. Bref, ils sont attachés comme ça. Il dit, on vous laisse réfléchir et tout. Maintenant, eux, ils sortaient de l'armée, ils étaient dans la même mahlaka, comme on dit en français, dans même unité. Donc, ils se sont parlé en code militaire. Ils ont dit, on va se détacher, on va se sauver. Ils se sont détachés, ils sont sauvés. Il y en a un qui a été quand même tué, que Dieu y venge son sang. Mais ils ont réussi à tous se sauver. Ça a fait un bruit international, cette histoire. Qu'on a voulu les forcer des Juifs, des Israéliens, dans un pays... ça a été un bruit international. Quel scandale de faire ça. Bref, ils sont arrivés en Israël. Les reporters du monde entier les attendaient à l'aéroport. Bien sûr, Israël, ils sont allés au consulat, ils les ont fait rapatrier direct. Les reporters du monde entier, ils les attendaient à l'aéroport. Il y a une reporter, elle a dit à un qui était en coucou, boucle d'oreille et tout. Vraiment. Elle a dit, mais je comprends pas. Elle a entendu une histoire qui s'est passée. Elle a dit, je comprends pas. On l'a interviewé, posé une question. Je comprends pas. Toute votre vie, vous n'êtes pas attaché à Torah Mitzvot. Vous ne faites pas. On voit. Vous mettez ni les tefilines, tout ça. Bon, bref, elle lui a dit dans ces mots, dans d'autres mots, mais dans ce sens-là. Ni tefilines, ni kashrut, ni rien. Ni Shabbat, ni rien. Qu'est-ce que vous en fichez que vous êtes... Il vous dit, convertissez-vous. Faites même semblant, ou convertissez-vous, qu'est-ce que ça change? Mais là, de là à donner votre vie et vous sauver, il y en a un qui s'est fait tuer, que Dieu venge son sang. Pourquoi vous avez fait ça? Il lui a dit dans ces mots, mais moi je vous l'ai dit dans les mots du Tanya, un juif ne peut pas se détacher de Dieu. Il ne fait pas Torah Mitzvot, pas parce que il veut se détacher de Dieu. Il ne sait pas qu'en faisant ça, il se détache de Dieu. On dit que les Torah Mitzvot, c'est quoi? C'est comme un lien, une corde, qui est attachée à Kadosh Baruch Hu et à nous. Et sur cette corde-là, il y a 613 petites cordelettes. Et à chaque fois que quelqu'un ne fait pas Torah Mitzvot, alors il y a une cordelette qui se craque. Mais la corde elle-même, elle reste toujours attachée. Il a dit non, il ne peut pas. Il ne sait pas que pas faire Torah Mitzvot, ça le détache un peu d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand on lui dit détache-toi d'Akadosh Baruch Hu, convertis-toi, que Dieu en présente, ça jamais.
je suis le léger des plus légers, il donnera sa vie, il se détachera pas d'Akadosh Baruch Hu. Quoi, tu lui dis convertis-toi? Jamais. Qu'on va couper la corde entre toi et Akadosh Baruch Hu. Ça, jamais. Et je donnerai ma vie pour ça. Et ça, c'est le plus léger des légers. C'est ça qu'il nous dit. En réalité, le Inyan est comme ça. Le plus léger des légers, il est attaché à la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Il ne veut pas se détacher. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme exemple? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est comme l'exemple d'un fils qui est attaché au cerveau de son père, que même les ongles de ses pieds, d'où ils ont été créés, de la goutte séminale à la source, comme on a dit quand il a une relation conjugale, qui vient donc de la goutte séminale, et qui a amené cet enfant. Cette goutte séminale, qu'est-ce qu'elle a créé? Elle a créé la tête, elle a créé les bras, elle a créé le corps, elle a créé les pieds, elle a créé le talon, elle a créé les ongles des pieds. Même les ongles des pieds sont venus de là. Ça veut dire que Dieu, qui sait qui vient de la marcha de Dieu? Le rabbi, la tête, ça c'est clair. Oh, je bénis Israël. Mais même les bras, même les pieds, et même les ongles des pieds, ça veut dire qu'est-ce qu'il est en train de dire? Même les juifs qui sont tombés tellement bas, qu'ils ont même pas, on croit extérieurement à un lien avec Torah Mitzvot, eux aussi viennent de la pensée de Dieu. Même si c'est des ongles, ça vient de la goutte séminale. שהייתה 9 חודשים בבטן האם וירדה ממדרגה למדרגה להשתנות והתאבות ממנה ציפור נעים. Cette goutte séminale est rentrée quand elle a fait la relation, elle est rentrée dans le ventre de la mère. Pendant 9 mois, elle est descendue de niveau en niveau pour changer et pour créer des ongles. Veim kolze, même qu'il y a une descente tellement grande, et même que c'est des ongles, et kolze odnak shura, avec tout ça, elle est encore liée, et de façon spéciale, avec une union extraordinaire. Et Atsum, c'est grandiose. Dans l'essence et dans l'existence première, Shaita Tipan Moarav, qui vient né de la goutte séminale, qui vient du cerveau du père, ça veut dire que même ces gens qui sont descendus, ces juifs qui sont descendus tellement bas, ils sont liés à l'essence de Dieu, à la pensée de Dieu. Et même maintenant, l'enfant, il tire d'où il tire sa subsistance, et même les ongles, et sa vitalité, c'est attiré du cerveau, de la tête, comme c'est expliqué dans la Gemara Nida, l'oven shemimenu gidim ve'atzmut ve'tzipordayim. Que là-bas, il y a l'oven, vous savez qu'il y a les globules blancs, les globules rouges. Que là-bas, d'où ça vient ça? Ça crée il faut voir ça, tout ça au niveau sciences naturelles, on le voit, mais là il explique, les guidim, les nerfs, les os et les ongles. Comme c'est expliqué dans les Etzraim, le livre de Kabbalah, que Adam Arishon, vous savez qu'il avait un habit en ongle. Pourquoi? Parce que l'ongle, justement, il est lié au cerveau à la base. Et ainsi aussi, vraiment, si on peut dire, dans la source de toutes les âmes, tous les niveaux de l'âme, il y a Nefesh Roar, Neshama, Chayechida. Là, il dit Nefesh Roar ou Neshama, c'est les 3 niveaux qui sont à l'intérieur du corps d'un juif, de toute la généralité de tout le peuple juif. Les Mala, Beyiridatom, Imadrigal et Madrigal, Yedish Tashlut Alamot. Comment c'est au début, c'est dans la source, c'est dans la pensée de Dieu, et ça va descendre dans l'enchaînement des mondes, de niveau en niveau, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Dans le monde de Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, ça c'est les 4 mondes spirituels que l'âme elle va commencer à descendre. Mais d'où ça vient? Ça vient de la sagesse de Dieu qui soit béni, comme c'est marqué
tu les as tous créés de ta sagesse. Pourquoi c'est pas marqué Kulam be Asiya Sita? Parce qu'on vient de la chorma de Dieu. Et on a été créés. On vient tous de la sagesse de Dieu. On vient tous de la pensée de Dieu. Nitavu mimena nefesh ruach neshama shel ha'am haaretz uprute ha'erer. Même, c'est-à-dire qu'il le dit, même la pensée de Dieu a été créée, les trois niveaux de l'âme, des ignorants et des gens qui sont bas spirituellement. Im kol ze od nakshurot michadot biyuchud nifla ve'atzum ma'utam ve'atzumtam harishon she'am shachat ha'chochma ilaha. Et malgré ça, avec tout ça, ils sont liés, et c'est spécifique, avec une union parfaite et extraordinaire dans l'essence première qui est attirée de la sagesse supérieure qui est Nika de Chayut Nefesh Ruach Neshama Shel Haaretz ou Nefesh Ruach Neshama Shel Hatzadikim V'Acharim Rashi Bnei Israël Shebedoram. On termine sur ça, qu'en réalité, d'où ça vient de la tête. Mais en réalité, il dit c'est la sagesse de Dieu, mais c'est aussi la tête de la génération. On vient tous, parce que les ondes, d'où ça vient de la pensée. Donc nous, comme on vient dans notre génération, il y a une tête, c'est le Rosh Ben Israël, c'est le Rabbi. Même les gens les plus éloignés, ils viennent de la tête on vient de la tête du juste de la génération. C'est la tête, ok, c'est la sagesse supérieure, ok. D'où on tire nos forces et d'où on tire notre vitalité, les trois niveaux de l'âme des gens ignorants, ils viennent des trois niveaux de l'âme des tzadikim et des sages. Rashi Bnei Israël Shebedoram. Tzadikim Acharim Rashi Bnei Israël Shebedoram. Des tzadikim et des sages, les têtes des Bnei Israël qui sont dans leur génération. Et on va terminer sur ça. Ou basé Yuvan Mamar Hazal Pasuk Vele Dav Kabo. Et on comprend maintenant la parole de nos sages de mémoire bénie sur le verset. Et tu t'attacheras à lui. De qui on parle? Tu t'attacheras à lui. Des tzadikim. Parce qu'a priori, le gars il va dire mais qu'est-ce que je m'attache à un tzadik? Je m'attache à Dieu, c'est tout. Il dit non, tu t'attacheras à lui. Shechol al davek betalmid chacham. Parce que tout celui qui s'attache à un sage, tout celui qui s'attache à un sage, la Torah, c'est marqué sur lui, c'est comme s'il s'attachait à la présence divine vraiment. Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Vous croirez en Dieu et en Moshe son serviteur. Qu'on ne nous fasse pas des trucs. Ça, là, il vient nous faire comprendre. Tu veux t'attacher à Dieu? Tu veux t'attacher à Dieu? Je veux m'attacher à Dieu. Chaque juif veut s'attacher à Dieu. Attache-toi au Rabbi. Parce que lui, c'est le Rosh Ben Israël, c'est la tête du peuple juif. Et quand tu t'attaches au Chachamim, au Talmid Chachamim, quand tu t'attaches à la tête, tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu. Vayeminu Bashem Moshe Avdo. Voilà. Bravo. Hazak. Vous les rangez? Oui, oui. Charcot. Ok.